Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc cette fois-ci je suis pas au bord de l'eau mais dans mon bureau. Donc je vais monter une nouvelle canne pour pêcher l'encornet et je vais vous montrer pas à pas comment j'ai choisi les éléments, la canne et comment je la monte. Allez, on se retrouve devant mon écran. Donc voilà, on se retrouve sur le site de Roadhouse. Donc c'est sur ce site là que je commande tous les éléments qu'il me faut pour faire les différentes cannes à pêche que j'ai montées et celles que je vais vous montrer là. Donc le site de Roadhouse est relativement simple à utiliser. Dans le haut, vous avez les différentes parties donc pour choisir vos anneaux, vos blancs, vos éléments de poignée, tout ce qu'il faut pour la pêche à la mouche, la carpe, accessoires divers. Dedans vous avez tous les outils qu'il vous faudra pour monter les cannes, les vernir, faire les fils de ligature, les customiser. C'est vraiment là-dedans que vous allez retrouver tout ça. Les goodies, chaque cadeau, bah là il y a des vêtements, vous pouvez faire des stickers personnalisés ou même des stickers Roadhouse, vous pouvez en avoir là-dessus. Les stockages, bah, c'est quand ils ont des fins de série ou quoi. Et tutoriel, ça c'est toute une partie où ils ont mis les vidéos qui vous montrent comment faire vos cannes de A à Z. Ensuite ici vous avez une petite partie configurateur et comparateur. Donc le comparateur, ben voilà, je vous ai fait un petit exemple. C'est quand vous voulez comparer les courbes de plusieurs blancs, quand vous êtes en train de choisir vos cannes. Ça peut aider à savoir les différences. Donc voilà, donc ça c'est les deux cannes que j'ai montées, elles n'ont pas du tout le même programme, hein. C'était juste pour illustrer le média. Et vous avez le configurateur, donc ça quand vous êtes vraiment débutant, c'est super bien ce qu'ils ont fait. Là vous voyez, ils ont fait des petites cases et dans chaque case vous allez avoir le choix de 3 blancs avec les accessoires pour vraiment débuter et bien choisir vos éléments. Donc voilà, vous voyez, vous avez toutes les sortes de pêche du bar par exemple. Vous avez les lieux en vertical, vous avez du thon. Vous avez plein de sortes de poissons. Vous avez le brochet, la perche, le cendre. Voilà. Et moi je vais regarder au tout début dans cette partie là, parce que là c'est la canne qui va m'intéresser. La pêche de l'encornet. Donc voilà, il propose 3 références. Moi personnellement ces références là n'allaient pas avec la pêche que je pratiquais. On me propose des 2,28 m. Moi du bord j'aime bien les plus longs. Donc je vais vous montrer après comment j'ai vraiment choisi ma canne. Donc voilà, les petits configurateurs, donc ça vous permet, on va retourner sur le bar par exemple, le bar roller de surface, donc il vous propose 3 blancs, donc après bah voilà, vous pouvez les passer au comparateur, voir les actions, et vous avez des longueurs différentes, voilà. Après des prix différents aussi, donc ça dépend de vos budgets. Mais une fois que vous avez choisi votre blanc, donc là on va partir par exemple sur le 705, voilà, vous pouvez choisir votre poignée, donc là il vous en propose 3. Après si vous voulez en choisir d'autres, il y en a d'autres de disponibles, mais ça c'est vraiment pour on va dire faire une commande un peu rapide, on va dire, quand vous voulez vraiment débuter. Donc voilà, vous choisissez la poignée et ensuite il vous dit quel type d'anneau vous voulez choisir. Donc en fait les anneaux c'est tous du KR Concept, donc ça c'est une méthode de rétrécissement pour la tresse. Et en fait vous avez juste à choisir, donc c'est les finitions des anneaux, donc Silver, Leuconic, Pochette, Sick et Torzite. Voilà. Et une fois que vous avez choisi, voilà, ça vous fait directement votre panier, vous n'avez plus qu'à commander et vous recevez tout chez vous. Non monté bien sûr. Donc ensuite quand vous êtes toujours sur le menu principal, voilà, vous avez voilà, il vous explique un peu comment marche le configurateur. Voilà. Vous avez des petites sélections, et moi j'aime bien c'est cette partie là et la partie qui va venir en dessous. Donc là vous avez le Roadhouse Fan Zone, donc là en fait c'est la page Facebook Roadhouse, donc vous pouvez publier dessus, voilà, il y a beaucoup de questions de poser, les gens répondent très rapidement, des fois pour avoir des informations vite fait si vous êtes en cours de montage, même voilà pour vérifier des courbes de canne et tout ça, c'est hyper pratique. Il y a beaucoup d'infos qui passent dessus. Ça c'est si vous êtes pro, donc le comparateur je viens de vous en parler. Si vous avez besoin de contacter la boutique, la chaîne YouTube, en fait c'est ce que vous retrouvez dans les tutoriels.
avec d'autres vidéos en plus. Donc ça, je vous laisse aller les découvrir et vous abonner, pourquoi pas. Le forum. Donc ça, le forum, c'est comme la fanzone, sauf que là, c'est un petit peu plus facile de s'y retrouver quand vous cherchez des infos. Donc vous avez vraiment tout dessus. Beaucoup de blancs qui ont été référencés sur le forum. Donc vous les retrouvez dans les blancs. Vous pouvez retrouver aussi les espacements d'anneaux que les gens ont fait, qui sont peut-être plus adaptés que certaines bases. Voilà. Et vous avez toutes les infos techniques si vous cherchez comment bien ligaturer un anneau, vous pouvez le retrouver dessus, comment faire du custom sur les cannes, voilà, plein de choses. Voilà. Les tutos vidéo, ça c'est la petite partie tutoriel, et ça c'est si vous cherchez, si vous voulez vraiment pas vous monter, vous vous sentez vraiment pas capable de monter votre canne, il y a des monteurs professionnels, voilà, qui peuvent vous monter vos cannes. Alors, franchement, moi je suis pas passé par un monteur, je suis pas un pro, ce que je fais c'est vraiment du niveau débutant, mais pour moi, pour ma pêche, ça me suffit amplement. Donc, voilà. Et ensuite, quand vous descendez encore plus, moi j'aime bien ici, c'est blanc classé par longueur. Donc ça en fait, voilà, ça vous ramène sur la liste de tous les blancs qui sont dans le catalogue Roadhouse. Donc voilà, par exemple, là il y a le premier que j'ai monté, le MB805HM pour le bar. Donc vous savez que c'est une canne pour le leurre, elle fait 2,43 m, c'est une 8 pieds, c'est une 10-30 grammes. C'est une extra fast, une monobrin, elle pèse 58 grammes. Là vous avez la marque et elle est surtout pour le leurre souple et le poisson nageur. Voilà. Donc vous retrouvez tous les blancs, là ça vous permet de faire entre guillemets si vous recherchez un blanc je sais pas, pour le bar par exemple. Et ben vous avez pour le bateau, voilà, vous pouvez sélectionner des noms. Vous pouvez grâce à ce tableau et en particulier un petit outil qui est là, l'outil de tri, vraiment trier ce que vous voulez. Donc là moi j'ai fait un petit tri sur les canneguines, parce que je fais une petite transition. La canne que j'ai montée, elle fait partie de ces 4 là. Donc en fait 2,20 m, quand j'ai choisi le blanc, moi je trouvais que 2,28 m c'était trop court pour le bord. Donc je suis parti, j'étais parti du coup sur ces 2 blancs là. Le H est trop gros pour ce que moi j'en fais en capacité de turlute, on va dire. Donc je me suis vraiment arrêté sur le M. Donc c'est le Leuson PT Super Height M. Donc voilà, donc ça c'est grâce à l'outil de tri. Quand vous recherchez des blancs, que vous savez les plages de puissance, les longueurs que vous recherchez, déjà ça peut vous dire quel blanc serait susceptible de correspondre à ce que vous cherchez. Donc ça c'est un super outil qu'ils ont mis au point, franchement c'est super. Donc voilà, donc on va en revenir justement au blanc que j'ai choisi. Donc voilà, une fois que vous avez choisi le blanc que vous voulez, vous allez retrouver sur la page du blanc plein d'informations, donc ici et ici. Donc moi je me sers souvent de la description, ça c'est la description que Roadhouse fait du blanc. Donc vous retrouvez la longueur, l'encombrement, donc là c'est 2 brins égaux, la puissance de ligne, donc là on peut mettre un PE06 à A1,5, la puissance de leurre, donc là ici elle est exprimée, ça c'est par rapport à la taille des turlutes, et vous avez aussi une puissance constatée, donc 7,28 grammes, ça vous permet de savoir à peu près si vous pouvez replomber un peu les turlutes ou pas, voilà. Ou typiquement d'habitude puissance leurre, donc vous avez directement les 7,28 grammes pour une canne à leurre classique. Son action, donc là c'est une fast, le diamètre du sion, donc 2 mm, et le type d'anneau de sion conseillé, donc du 4,5,2. Donc ça je vais vous montrer après à quoi ça, ce petit chiffre est assez important pour choisir l'anneau de sion. Voilà. Vous avez aussi le diamètre du talon, donc 12,5 mm, et le poids de la canne, qui fait 59 grammes. Donc vous pouvez constater qu'un blanc nu ça pèse vraiment rien du tout. Autre partie très intéressante que Roadhouse a faite, c'est la mesure du blanc. Donc en fait, ils partent du butt, donc du tout bas de la canne, et ils mesurent tous les 5 cm le diamètre de la canne. Donc en fait, ça vous permet ça de savoir à peu près, pour choisir vos porte-moulinets et souvent les bagues qui vont avec, de quelle taille vous devez prendre les bagues. Et aussi les porte-moulinets par la même occasion. Voilà. Et il vous conseille aussi toujours des accessoires que vous pouvez mettre avec, donc les anneaux de sion et les packs d'anneaux. Donc
Donc là moi j'ai pris un anneau de fion différent, mais par contre j'ai bien pris ce pack d'anneaux là. Donc bah on va en venir aux anneaux de fion. Donc pour choisir les anneaux, de toute façon c'est rien de plus simple. Vous avez ici tout en haut la partie anneau. Donc anneau de fion. Donc là moi je suis dans les parties Fuji. Donc c'est là qu'il faut bien se rappeler de ce petit numéro là, le 452. Parce que vous allez en avoir besoin pour choisir l'anneau de fion que vous voulez. Donc voilà, donc il vous propose plusieurs catégories d'anneaux de fion. Donc moi celui que j'ai choisi il est dans la catégorie KG. Donc en fait c'est par rapport aux formes et tout ça, hein, et aussi aux finitions que vous voulez. Mais moi pour la finition que je voulais et la taille, il n'y en avait que dans la KG. Donc voilà, donc il nous faut un 452. Le 452 il est là, on clique dessus et sur la finition que vous voulez. Donc moi j'ai choisi la finition polychette d'un grès en titanium torzite. Et sur mes autres cannes j'ai du polychette titanium torzite. Donc vous voyez une différence, c'est que là on est couleur argent et là c'est un noir brillant. Donc voilà, donc vous avez choisi déjà l'anneau de fion. Maintenant on va aller prendre le pack d'anneaux. Donc là ouais, par contre j'ai pris celui qui était conseillé. Donc je vais directement dessus. Voilà, donc il vous met le pack d'anneaux. Donc moi la canne c'est une 8 pieds 6, donc je vais prendre le pack qui va sur la taille d'au-dessus. Et je le prends en polychette d'un grès titanium torzite. Et en fait ici vous avez le contenu du pack. Donc vous avez un premier anneau, c'est un 20H. Après vous passez en 10, 6 et 5, 5. Et après vous avez un tunnel en 4-5. Donc je vous dirai après ce que c'est le tunnel et tout ça, quand on passera sur la partie montage. Donc voilà, donc là vous avez presque déjà tout sélectionné ce que vous aviez besoin pour votre canne. Il vous manque plus qu'une poignée. Donc la poignée, vous avez plusieurs façons de faire. Donc en fait quand vous allez dans éléments de poignée, vous voyez, vous avez tout. Vous pouvez tout faire vous-même de A à Z. Donc pour les débutants je vous le conseille pas parce que avec les choix des tailles de bagues et tout ça, ça peut vite être compliqué. Moi ce que j'ai fait pour commencer, j'ai pris des kits de poignée Roadhouse qui sont déjà faits. Voilà, donc nous c'est des cannes à spinning, mais vous voyez ils ont fait des kits casting, même des kits trolling. Vous avez vraiment tout. Donc on va dans le kit spinning. Et là bah voilà, vous n'avez plus qu'à choisir le modèle qui vous intéresse. Donc moi je savais déjà ce que je voulais parce que je voulais le même que la canne que j'ai montée avant. Pour moi c'est un kit IPS 16 en carbone soft touch. Donc voilà, donc là vous avez les tailles des éléments. Les options 1K et 3K, ça c'est par rapport au dessin du carbone. Vous voulez, moi souvent je prends le 3K, j'aime bien. Et color ring, donc ça c'est pour les bagues. Donc voilà, donc moi j'avais pris purple. Et du coup en fait ici, donc ils vous mettent des bagues qui sont faites pour ces porte-moulinets là. Un chime, ça je vous montrerai à quoi ça sert et tout ça. Et vous avez le contenu du pack ici. En fait en faisant ça, vous avez directement votre pack complet, presque prêt à installer. Donc voilà, grâce au site, j'ai pu sélectionner tous les éléments de ma canne, donc j'ai tout reçu. Maintenant on va passer au matériel qu'il vous faut pour monter une canne. Donc pour monter une canne, vous avez pareil sur le site de Roadhouse plusieurs possibilités. Donc là on va dans accessoires et vous voyez vous avez plein de choses. Donc je vais vous parler en premier des packs d'outils. Donc les packs d'outils, là vous avez 3 tailles et en fait dans chaque pack vous allez avoir différents éléments pour monter, pour vous aider à monter les cannes. Donc le pack Start, donc ça c'est vraiment pour débuter. Vous avez du vernis, un crayon, des petites coupelles pour mélanger, du scotch, un moteur pour faire un banc vous-même, une lampe alcool, ça c'est très important, un brunissoir aussi, de la glu, époxy et des pinceaux. Vous avez un de chaque, c'est déjà pas mal. Voilà, donc ça c'est vraiment le pack débutant. Ça c'est quand vous voulez monter vous-même votre banc. Moi c'est ce que j'ai fait, donc je suis parti pour ce pack là quand j'ai commencé. Après vous pouvez aller vers des packs plus gros, donc à chaque fois il y a des petites choses en plus. Donc là vous voyez on retrouve le même contenu que le précédent, sauf que là vous avez un moteur, un support de canne et aussi ce qu'on appelle les rimeurs. Ça c'est très important pour tout ce qui est poignée. Vous
vous allez voir, je vous en parlerai un petit peu. Donc là, il n'y a qu'une taille, que le médium. Suivant les cannes, des fois, il faut d'autres tailles. Donc il existe aussi des packs de rimeurs. Et sinon, vous avez le pack premium. Donc là, vous avez les éléments de base, on va dire. Un banc de ligature, un banc de séchage, on va dire. Et voilà, un pack rimeur avec 4 tailles de rimeurs différents. Donc ça vous permet vraiment de bien faire vos portes moulinées. Et le banc à ligature que je vous parlais tout à l'heure, qui est vraiment en fait indispensable. Après, voilà, moi j'ai construit le mien moi-même parce que j'avais pas forcément les finances au début pour en acheter un tout fait. Mais il y a des gens qui préfèrent l'acheter tout fait et ils sont super bien faits. Sinon, vous pouvez acheter les éléments un par un dans outils, colle vernis, équipement. Voilà, donc ici vous avez le crayon blanc, donc ça c'est pour marquer sur le blanc, vous allez voir, on va en avoir besoin régulièrement. Les rimeurs pour faire les poignées, voilà, du scotch de masquage, des petites coupes à mélanger, donc ça vous pouvez éventuellement en acheter ailleurs, hein, c'est pas... Voilà, ils vous le proposent comme ça, vous pouvez tout acheter au même endroit. Un brunissoir, donc ça vous allez voir, c'est pour paquer un peu les ligatures pour que les fils se touchent bien. Une lampe à alcool, alors ça c'est indispensable pour enlever les bulles du séchage pour le vernis. Voilà, des mèches de rechange, vous avez vraiment tout ce qu'il faut. Des seringues à vernis, donc ça souvent sont fournies avec le vernis. Voilà, vous avez beaucoup de choses. Donc, je vous laisserai découvrir ça. Hop. Et moi j'aime bien aussi, c'est ça, les petits micro-guides là, pour les tout petits anneaux, c'est vraiment top, je vous montrerai comment on les utilise. Hop. Donc là vous allez avoir besoin de colle, de vernis. Donc, typiquement voilà, vous avez plusieurs sortes de colle époxy. C'est assez simple d'utilisation. Moi j'ai la Tough Glue, ça marche très bien. C'est une colle bicomposant, vous la mélangez, vous l'étalez et ça colle super rapidement, c'est franchement top. Et les vernis, donc ça c'est pour les ligatures, donc ça il y en a plusieurs différents. Moi j'utilise le Flex Coat. Voilà. Et dans les équipements, c'est ce que je vous disais, donc ça c'est pour faire votre banc plus ou moins tout seul. Donc vous avez besoin d'un mandrin pour tenir les cannes, voilà, vous avez besoin de support. Là ils vendent un moteur pour faire tourner le mandrin. Et vous avez bien sûr des équipements un peu plus professionnels, on va dire, ou un banc en ligature tout simple. Voilà. Mais si vous n'êtes pas du tout bricoleur, voilà, ils vendent tout ce qu'il faut pour monter vous-même, avoir tout ce qu'il faut pour monter vos cannes vous-même. C'est un petit investissement au début, mais moi personnellement, j'en suis à la 4e canne que je monte, et c'est assez vite rentabilisé quand on voit le prix de certaines cannes du commerce. Autre chose qu'il va vous falloir, c'est du fil à ligature. Donc ça, le fil à ligature, vous en avez, on va dire, 3 sortes. Donc, un qui ne nécessite pas de préservateur de couleur, un quand on a besoin, et du fil métallique. Donc moi, souvent, je prends du fil où il n'y en a pas besoin, et du fil métallique. Plusieurs types, moi en fait ça dépend des couleurs que vous voulez. En principe voilà, je reste sur le Fuji. Donc, voilà, vous avez plein de couleurs, donc la table des couleurs elle est ici, tac. Ensuite vous devez choisir aussi donc la taille du fil. Donc la size A c'est la plus fine, la size D c'est la plus grosse. Moi souvent je prends de la size D parce que la size A franchement faut faire déjà beaucoup plus de tours. Et quand on débute, c'est pas forcément le plus évident, mais après la longueur, typiquement je pars sur des bobines de 100 mètres avec le peu de canne que je fais moi, ça suffit amplement. J'en ai pas encore vidé, hein, et je pense qu'il faut un bout de temps avant d'en vider. Donc, voilà. Donc après, si vous voulez voir les couleurs, voilà, elles sont toutes là. Donc moi pour cette canne là, que j'ai fait pour l'encorner, j'ai pris 2 couleurs, la 17, donc la 17 elle est là, et un violet aussi que j'ai pris, donc c'est la 6, je crois que c'est celle-là, voilà. Ouais, c'est bien ça, c'est bien la 6. Voilà.
Et j'ai pris l'équivalent aussi en film métallique pour faire des petites nuances. Donc j'ai pris du purple. Voilà, bon, ça il était en 100 mètres. Et j'ai pris, je crois que c'est de l'aqua. Donc l'aqua, elle est là, 910, voilà. Donc ça, c'est pour monter ma canne en cornet que j'ai fait, donc ça va être haut en couleur. Donc voilà, sur le bureau, vous avez tout ce qu'il faut pour ligaturer et monter la canne. Donc, le banc à ligaturer. Donc en fait, moi c'est simple, hein, j'ai juste un support avec une bobine. Et ici, je le fais passer dans le premier anneau. Et après, je choisis sur quel anneau je vais aller suivant la position de mon blanc. Voilà. Donc il y a un support de chaque côté. Le support de mon drain avec le moteur, voilà, avec une prise électrique derrière. Il vous faudra un peu d'alcool ménager pour nettoyer éventuellement les traces d'époxy et pour la lampe à alcool. L'époxy, le vernis avec les seringues, les pinceaux, le brunissoir, le crayon blanc pour marquer sur le blanc, et ça c'est un petit tube de colle pour les annotations. Et les fameux rimeurs que je vous parlais tout à l'heure. Donc ça je vous montrerai dans une autre vidéo quand on va préparer le porte-moulinet à être collé, comment on les utilise. On se retrouve dans un deuxième épisode bientôt où on va attaquer vraiment le montage de ma nouvelle canne. Allez, à bientôt!